Comme de coutume, la province éducationnelle Kasaï centrale 2 se mise en mouvement encore ce jeudi 9 mai 2024. Alors que 13 322 élèves finalistes du secondaire se sont rassemblés à travers la province pour affronter les pratiques professionnelles. L'une des épreuves cruciales des examens d'État placée sur la vigilance des autorités locales. Ce centre Toulouma 2 de Louisa, dont les installations de l'Institut Touloumain qui a servi le lancement. Nous rendons les vibrants hommage à Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort, surtout lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la jeunesse. Aujourd'hui, notre maïs, vous voyez un peu les pédagogues, notre maïs, le soja, haricots et autres, va se transformer par une inspiration tout azimut. Notons également c'est le cas de l'Institut pédagogique à Kassekelu de Mwanda Monji qui va entrer en jeu avec les pratiques professionnelles. Ils nous montreront les tâches de l'éducation en parlant qu'est-ce que l'éducation, qui est l'art d'élever les enfants. C'est-à-dire l'éducation tend à faire des hommes complets, instruits, consciencieux, utiles à la société. Vous voyez des dames, des mamans, des maîtresses, si vous voulez. Développer la personnalité de l'enfant, tel est l'objectif premier de l'éducation. L'éducation complète d'un enfant comporte pour le maître 4 tâches essentielles. La formation physique, la formation intellectuelle, la formation sociale et la formation morale et religieuse. Ici, les pédagogues vont nous montrer dresser n'est pas éduquer, c'est-à-dire on dresse, on adopte un animal, mais on éduque un homme. L'éducateur ne dresse pas l'enfant par la force, mais travaille avec lui en confiance, en faisant appel à sa raison, à son cœur, à sa conscience. Alors, l'instituteur doit avoir une bonne santé, comme vous voyez. Une voix claire et forte est nécessaire pour se faire comprendre. Évite les débits monotones endormants. Alors, ils vont nous montrer des leçons tout à l'heure. Comment ils vont faire des préparations des leçons pour que cette préparation est indispensable pour obtenir des bons résultats. C'est en plus une question de justice vis-à-vis des élèves. Un maître qui n'a pas préparé sa leçon hésite, improvise tant bien que mal, manque de logique et de profondeur. Il essaiera de donner les charges, en débitera des réminiscences peu précises et enchaînées au hasard. Alors, ce qu'on va nous montrer tout à l'heure, qualité d'une bonne leçon. Une bonne leçon doit réunir les qualités suivantes. On va parler, elle doit former un tout. Elle doit être sobre de matière. Elle doit être bien ordonnée. Elle doit être vivante. Elle doit être possédée à fond. Elle doit être avec autorité et
dans la discipline. Elle doit être à la portée de l'enfant. Alors les maîtres vont nous montrer tout ça. Elle doit être bref. Alors c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Là, ils vont contrôler des leçons. Les contrôles écrits des leçons aussi. Utiliser du par cœur. On va voir tout ça. Ce qu'il faut apprendre par cœur. Conseil pour apprendre une leçon. Éloigner toute cause de distraction. Et concentrer son attention sur l'objet de la leçon. Lire lentement et attentivement tous les textes. Notez sur une feuille l'idée principale, puis les idées secondaires, de manière à saisir les enchaînements, leurs rapports entre elles. On associe ainsi mémoire motrice et mémoire visuelle. Répétez la lecture jusqu'à l'acquisition complète en faisant alterner répétition partielle et répétition globale. C'est ce que nous allons voir ils vont nous montrer des méthodes. Les méthodes aussi, c'est le cas de l'Institut Oulongo qui se trouve ici au centre Touloumade. Ils sont là. Voilà tout ce que les pédagogues de l'Institut Kassekeli vont nous montrer durant leur démonstration. Et c'est le cas que vous voyez.